Giorgia Meloni conteste le mode de nomination au sein de l'Union européenne. Elle pourrait s'abstenir lors du vote pour les postes les plus importants des institutions de Bruxelles. Les Italiens scrutent avec intérêt la campagne pour les législatives françaises et se demandent ce qui pourrait advenir de leurs voisins. Déjeuner de travail entre Emmanuel Macron et Viktor Orban. Les deux dirigeants ont discuté de l'aide à l'Ukraine et de l'attribution des hauts postes de l'Union européenne. Le Forum européen de l'espace à Bruxelles se penche sur la lutte contre les débris spatiaux qui menacent d'endommager les milliers de satellites autour de la Terre. La première ministre italienne pourrait s'abstenir lors du vote pour les 3 postes les plus élevés des institutions européennes qui doivent être approuvés lors du sommet européen de ce jeudi. Selon un accord validé entre les 3 groupes politiques alliés au sein d'une majorité au Parlement européen, Ursula von der Leyen restera à la tête de la Commission européenne, Antonio Costa obtiendra le Conseil européen et Kaja Kallas deviendra haute représentante pour la politique étrangère. Cet accord déplaît cependant à Giorgia Meloni. En s'abstenant, elle pourrait briser le consensus habituel en vigueur depuis plusieurs décennies. E la logica del consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa, sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi ai tavoli che contano. Una sorta di conventio ad excludendum in salsa europea. Ces 3 nominations ont été négociées par les chefs de gouvernement allant de la droite modérée aux libéraux et défendues par le chancelier allemand. Das sind aus meiner Sicht gute Besetzung und klare Entscheidungen für eine gute europäische Zukunft. En guise de compensation, l'Italie pourrait obtenir un portefeuille économique puissant car les partis de droite radicale ont obtenu plus de sièges aux élections européennes. Cependant, l'analyste Shada Islam affirme que les défis auxquels est confrontée l'Union européenne actuellement exigent des forces centrales. So there will be a lot of jostling for influence and power, and a steady course, a safe pair of hands is what we need, not people who go with the flow and are driven by ideological battles rather than by European interests. We need a genuine centrist policy that keeps Europe en route, on track as it is exposed and has to tackle all these global challenges around itself. Ce nouveau sommet européen comprend également la signature d'un engagement de sécurité avec l'Ukraine et la venue du président Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Selon les derniers sondages, les Italiens estiment que le président français Emmanuel Macron a eu raison de convoquer des élections anticipées à la suite du scrutin européen. Seule une petite minorité, 20% d'Italiens, se disent préoccupés par la montée en puissance de l'extrême droite en France. À Rome, beaucoup sont ceux qui comparent les situations en France et en Italie. C'è un preoccupante dilagare di un modo, cioè di un'esigenza evidentemente che le persone hanno di sentirsi più vicini alla destra. Non è l'unico paese, la Francia. Certains observateurs estiment que le parti de Giorgia Meloni pourrait servir d'exemple au Rassemblement national. Non c'è dubbio che un indebolimento di Macron dal governo italiano non possa che essere visto positivamente. C'è un'indicazione che può venire per altri partiti di destra di come questa destra possa comunque mantenere una posizione di destra, qual è quella della Meloni, senza che necessariamente questo si traduca in aperto euroscetticismo. De leur côté, les Français de Rome se disent préoccupés. Je dois dire que je suis assez inquiet puisque ce serait potentiellement la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir en France depuis la fin de la Deuxième Guerre. Une chose qui peut me rassurer quand je compare avec ce qui s'est passé en Italie ces dernières années sous le gouvernement Meloni, elle a continué à travailler en bonne entente avec les institutions européennes. Donc même si le Rassemblement national arrivait au pouvoir en France, j'ai bon espoir qu'il reste mesuré quant aux propositions un peu extrêmes qu'ils ont pu avoir ces dernières années. Quant aux plus jeunes, ils s'étonnent de l'intérêt que les élections françaises suscitent en Italie.
Je pense quand même qu'on en parle beaucoup en Italie. J'ai été assez surprise parce que on parle moins en France de la politique italienne qu'en Italie de la politique française, à mon avis. Les citoyens du monde entier doivent se rendre compte de l'impact que ça peut avoir l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France, pour la France et pour l'Europe. Donc non, il faut absolument s'engager, voter. Pour les Italiens, la stabilité politique est un élément nouveau du paysage de leur pays. Tous les regards sont tournés vers la France et chacun s'interroge de ce qui pourrait advenir de leurs voisins et de l'Europe. Déjeuner hautement surveillé entre deux dirigeants que tout oppose. Emmanuel Macron a reçu ce mercredi Viktor Orban quelques jours avant le début de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. Parmi les thèmes abordés au cours de ce repas de travail, le soutien à l'Ukraine et à l'industrie européenne de la défense, un sujet particulièrement épineux compte tenu des positions tenues par Budapest depuis le début de l'invasion russe. Les deux dirigeants ont également évoqué l'attribution des principaux postes clés à Bruxelles, quelques heures après l'annonce de la reconduite d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. La tournée européenne du Premier ministre hongrois se fait dans une ambiance particulièrement tendue. Viktor Orban a récemment critiqué la politique migratoire de l'Allemagne et la façon dont sont attribués les hauts postes de l'Union européenne, excluant selon lui certains États membres en raison des affiliations politiques de leurs dirigeants. Au Danemark, l'élevage en ordre de bataille pour réduire son empreinte carbone. En 2022, l'élevage bovin a représenté environ 19% des émissions totales de CO2 du pays. Un projet du gouvernement prévoit de taxer à partir de 2030 les éleveurs de vaches, de moutons et de porcs en fonction de la taille de leur cheptel. Alors qu'une vache émet en moyenne 6 tonnes d'équivalent CO2 par an, chaque éleveur bovin devra ainsi s'acquitter d'environ 96 € annuellement par vache. Les éleveurs qui adopteront des modes de production plus respectueux de l'environnement et du climat seront exonérés. Mulighed for at træde karakter, og ved hvad det giver Danmark en verdensførende rolle, og måske giver det faktisk landmænd muligheden for at få respekten lidt tilbage omkring vores erhverv, som har så mange gode ting at byde på, at nu løser vi faktisk en vigtig problemstilling. Le projet porte aussi sur la sylviculture ou encore l'amélioration de la qualité de l'eau potable. Né après des mois de crise agricole dans plusieurs pays d'Europe, le projet danois a fait l'objet de négociations entre le gouvernement, les représentants des éleveurs et la Société danoise de protection de l'environnement. Le Parlement danois devrait adopter le texte prochainement. Le Premier ministre sortant des Pays-Bas, Mark Rutte, ira bien à Bruxelles, siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour y prendre sa direction. Sa nomination a été entérinée ce mercredi par les ambassadeurs des 32 pays membres de l'Alliance. Mark Rutte prendra ses fonctions à partir du 1er octobre prochain, en remplacement du Norvégien Jens Stoltenberg en poste depuis 10 ans. Mark est un vrai défenseur des relations transatlantiques et un bâtisseur de consensus, a-t-il réagi sur X. Premier ministre des Pays-Bas depuis 2010, Mark Rutte avait annoncé sa démission l'été dernier après l'effondrement de sa coalition quadripartite. Surnommé Téflon Mark pour sa capacité à éviter les crises et sa longévité, la solidité de sa candidature pour prendre la tête de l'OTAN s'est renforcée au fil des mois. La nomination de cet ardent soutien de l'Ukraine depuis l'invasion russe lancée en février 2022 a été saluée à Kiev. Nommé pour 4 ans au minimum, Mark Rutte devra composer dans ce contexte de guerre en Europe avec de fortes incertitudes politiques, notamment liées aux élections américaines de novembre. C'est presque l'embouteillage dans l'espace. Les satellites sont de plus en plus nombreux et la plupart d'entre eux se déplacent en orbite basse, c'est-à-dire à environ 1 millier de kilomètres de la Terre. Mais le besoin de recourir à ces appareils et leur utilisation en constante augmentation demande de maintenir cette zone propre et durable et éviter ainsi les collisions. Cet enjeu était l'un des thèmes du Forum européen de l'espace qui s'est tenu à Bruxelles. Certaines entreprises ont déjà lancé des projets pour pouvoir apporter une connexion Internet dans des zones difficiles d'accès et adaptent pour cela leurs satellites.
All of our satellites will have active propulsion systems, which means that we can maneuver them to avoid any collision. We will also have a specific type of shielding so that whenever we have a collision with a small debris, elements of the satellites are protected. Selon l'Agence spatiale européenne, il y a environ 12 500 satellites en orbite basse et ce chiffre ne cesse d'augmenter. The space race is growing and growing. Now, for example, we have from the US, we have constellations are launched into space, and space becomes more and more also a business. So it's interesting for private firms to launch satellites into space. Les problèmes s'accentuent lorsque les satellites ne sont plus opérationnels, mais qu'ils restent en orbite. Cela concernerait 2700 appareils. À cela s'ajoutent des débris spatiaux, des pièces perdues en chemin qui volent dans l'espace à grande vitesse et qui peuvent endommager les satellites. Pour limiter cette prolifération, l'Agence européenne a lancé une charte zéro débris. The aim of this charter is to go towards zero debris in 2030. It's a non-binding document with high-level objectives. And also it's community-driven, meaning that ESA will include many stakeholders. La zone spatiale est encore peu réglementée, c'est pour cela que l'Union européenne compte présenter dans les prochains mois sa première loi consacrée à l'espace.